Alors, on reprend doucement, Bezrat Hachem. On est dans le portique 22 et le chapitre 2. Alors, je pense qu'il faut revenir aux définitions. Il y a d'une part des noms. D'accord? Dans les noms, on va considérer qu'il y a des noms propres. Les noms propres, on va dire, sont des noms divins. D'accord? Très bien. Dans les noms divins, ils désignent, ce sont des noms propres. Maintenant, certains de ces noms divins sont des noms associés. Par exemple, vous vous rappelez ça, mais il faut revenir à ces fondamentaux. Par exemple, quand on dit Elohim, c'est pas un nom propre vraiment. Parce qu'Elohim, ça peut désigner aussi bien Dieu qu'un juge ou que quelqu'un qui est puissant. Mais quand on dit Yud Kevavke, ça c'est vraiment un nom propre. D'accord? Ou quand on dit Ekeye, ça c'est vraiment un nom propre. Donc la nomenclature classique, c'est qu'on a ces fameux 10 noms qu'on ne peut pas effacer. Les Shemot She'enam Nimchakim. Donc ça, on va dire que ça, ce sont vraiment les noms propres. Après ces noms propres, il y a des noms associés. Mais qui sont, en fin de compte, ce sont des noms qui sont aussi attribués à Dieu, mais qui ne sont pas forcément des noms divins. Et il y a, ce qu'on est en train de voir maintenant, ce qu'on appelle des kinouïm. En gros, comment dire, c'est pas une grammaire, mais je veux dire, c'est une structure linguistique très particulière. C'est celle qu'on est en train de voir. Les kinouïm, c'est quoi? Ce sont des dénominations ou des appellations. Je n'ai pas trouvé d'autre meilleure traduction qu'un kinouï. En hébreu moderne, c'est un surnom. D'accord? Mais ce n'est pas des surnoms ici. D'accord. Donc, et comme on considère que tout est fondamentalement des noms divins, on considère que tous les autres noms sont des appellations qui vont nous correspondre à des éléments divins. D'accord. Par exemple, quand on dit chesed, d'accord, vous vous rappelez, on a parlé de chesed. Chesed, c'est la générosité. Très bien. La générosité, a priori, c'est un nom commun. On sait de quoi il s'agit. C'est quelqu'un qui est généreux, donc qui se différencie de quelqu'un qui n'est pas généreux. D'accord? Ou quand on va parler du bien, ou quand on va parler du mal. D'accord? Et ça peut être soit des noms, soit des adjectifs, évidemment. D'accord? Très bien. Ce qu'on est en train de voir maintenant, c'est qu'effectivement, la Torah, elle est composée de noms divins, comme on a dit, de noms associés, mais aussi et surtout de beaucoup de kinouïm, beaucoup de ces noms ou déterminations, ou comme on a dit, ou appellations. Or, ces kinouïm, ils ne sont pas évidemment neutres. D'accord? Par exemple, quand on va dire Dieu est grand, ou quand on va dire, par exemple, là, comme depuis le début, on a dit la main divine, l'oreille divine, etc. Ou quand on a parlé d'un char. On a dit, on voit un char et le char, il a des pieds. Ou on a un trône et le trône, il a des pieds. D'accord? Très bien. Donc c'est ça la question fondamentale qu'on a maintenant. Si vous voulez, dans le Pardès, on a vu tout le début du Pardès, les séphirotes, comment c'était organisé, les différentes... très bien. Après, on est passé à l'étude des noms divins. Après, on est passé à l'étude des noms particuliers, mais qui sont aussi des noms divins, bien qu'ils ne comptent pas parmi les 10, mais en tout cas, ils sont considérés comme étant des noms particuliers. Et maintenant, on aborde la question des kinouïm. Cette question des kinouïm, ça fait quand même déjà 2 chapitres qu'on est dessus. Le Ramak, il veut nous expliquer que, évidemment, tout est lié. Évidemment, tout est lié. C'est pas anodin de dire il est grand, ou il est petit, ou il est colérique, ou il est miséricordieux, ou il est gentil, ou pas. Très bien. Le Ramak, il avait expliqué beaucoup plus haut, dans le Pardès, qu'on peut considérer que ce sont comme des vêtements l'un sur l'autre. On avait vu plusieurs fois. En fin de compte, au départ, il y a un nom divin, et ce nom divin, après, il va être recouvert par un nom générique, et ainsi de suite. D'accord? Par exemple, quand on dit chesed, chesed, c'est un attribut.
Mais cet attribut, il va recouvrir un nom divin. Par exemple, le nom El. Ou le nom, en général, le nom El, il est lié à Chesed. D'accord? Ou par exemple, on va dire la miséricorde. La miséricorde, elle est liée au nom Yudke Vavke. Très bien. Ou par exemple, on va dire la Gvura, etc. Ce qu'il est en train d'expliquer maintenant, et donc j'ai repris le cours un peu plus en amont, c'est que ce qu'on appelle un kinouï, ça correspond à une configuration particulière. D'accord? Par exemple, quand on parle du père, on a parlé la dernière fois du père et de la mère. Quand on parle du père ou de la mère, et qu'on va, et la Torah le fait, qu'on va attribuer soit à Dieu le statut de père, ou même, comme on a vu dans la Kabbale, on va dire par exemple, Chorma, la Séphira Chorma, elle est le père de la Séphira Tiferet. Ou Bina, elle est la mère des Séphirot. Très bien. Ce qu'il est en train d'essayer d'expliquer maintenant, c'est que quand on parle comme ça, on n'est pas en train de rajouter un nom à un deuxième nom. C'est pas qu'on dit qu'elle s'appelle Chorma et elle s'appelle aussi père. C'est pas qu'on dit elle s'appelle Bina et elle s'appelle aussi la mère. On n'est pas en train de faire une équivalence de noms. On n'est pas en train de dire que ce sont des noms synonymes. C'est très compliqué cette histoire du langage. Ce ne sont pas des synonymes. Quand on dit que Chorma, elle est père, on a utilisé le nom de père pour nous expliquer une configuration particulière des choses. Par exemple, quand on va voir le rapport qu'il y a entre Chorma et Tiferet, ils peuvent avoir des tas de rapports entre eux. Il peut y avoir des tas de relations. Mais il y a une relation particulière qu'on va appeler la relation du père au fils. Mais ça ne les définit pas eux. Ça définit une relation. Ça définit ce qu'il appelle une bechina. Par exemple, comme on sait que... Et donc il dit, pour ça, on n'a pas d'autre choix que d'utiliser ces kinouïm, parce que eux, ils vont nous permettre de mettre l'accent sur un élément particulier. Par exemple, vu que le père, en général, c'est lui qui donne la partie cachée des choses, parce que c'est la mère qui donne la partie dévoilée des choses, c'est la mère qui a enfanté, c'est la mère qui a mis au monde le corps physique, mais il y a aussi un père. Maintenant, le père, lui, dans le processus d'enfantement, il a mis moins. On ne parle pas de l'éducation maintenant, on parle juste dans le processus d'enfantement. Donc quand on désignera le père, on désignera la filiation du point de vue de la chose cachée. Et quand on voudra définir la filiation du point de vue de la chose dévoilée, on dira mère. Donc maintenant, Chorma, il peut être plein de choses par rapport à Tiferet. Mais quand on dit que Chorma, c'est le père de Tiferet, on veut dire que maintenant, on veut parler du rapport qu'il y a entre Chorma et Tiferet, pour désigner dans Tiferet son aspect caché. Et c'est facile à comprendre. Quand on dit que la sagesse, c'est le père, c'est-à-dire que des fois, on va puiser sa filiation dans un aspect qui est caché. Ça veut dire que comment tu as eu cette idée? Eh bien, tu sais quoi? C'est quelque chose qui m'est venu. Comment? Je ne sais pas. Ça s'appelle que de ce point de vue-là, c'est la sagesse qui a engendré cette chose-là. Et si tu me dis, mais comment tu as eu cette idée-là? Ah ben c'est simple, j'ai fait ça et ça et ça et ça. Ah ça s'appelle Bina. Et là, je peux retracer tout le processus par lequel je suis arrivé à cette conclusion ou à l'état dans lequel je suis. Et de ce point de vue-là, on dira, Bina c'est la mère. C'est ce qu'il veut expliquer ici. C'est que tous ces kinouïm-là, ils sont là pour désigner des états particuliers. Et ces états particuliers, ils sont forcément très complexes et très nombreux. On a autant de cas particuliers que de cas possibles dans la vie ou dans les choses. Et de même dans les séphirotes. La difficulté, elle est, si vous me suivez,
C'est que nous, on a commencé l'étude du Pardes, et le Ramak lui-même, par l'étude des séphirotes. Mais l'étude des séphirotes, ce n'est qu'un habit par rapport à d'autres éléments. Normalement, on aurait peut-être dû commencer l'étude de la Kabbale comme étant l'étude des noms divins. Et après, on aurait dit, ces noms divins, on peut les recouvrir d'un habit qui s'appelle les séphirotes. Parce que les séphirotes, évidemment, que ça a l'air plus simple. On a le Chesed, la Gvura, Tiferet, Netzar, Od, la droite, la gauche, le milieu, le centre, le principe. On peut même attribuer ça par rapport à un corps humain. On va dire, il y a la tête, les bras, les jambes, etc. Là, maintenant, il dit, maintenant, il faut qu'on revoie les choses d'une autre manière. C'est un sujet très, très passionnant. Alors, par exemple, on va prendre un exemple, et c'est là où est-ce qu'on en était. Ve'anyanazé, namshil be malchut. Alors, il dit, prenons un exemple concret, par exemple, malchut. D'accord? Ou misham nakish el shara sfirot. Et de là, on va pouvoir faire une analogie par rapport aux autres séphirotes. Donc, prenons un exemple concret. Très bien. Ine, nidbaer beshar maoud vanaga. Et Yota Sfirot Koach Shavé. Alors il dit, on a déjà vu dans la porte de la quiddité et de la direction que les Sfirotes, elles ont normalement une puissance égale en toutes choses. Simplement, elles sont différenciées par rapport à ce qu'elles font. Mais en termes de puissance, on ne peut pas dire qu'il y en a une plus forte qu'une autre. On peut dire qu'il y en a une plus haute qu'une autre, mais elles ont toutes une même forme. Les Kol Davar ou Tmorato, pour chaque chose et pour son contraire. Veine. Les fizé, tishtane amida mi bechina le bechina, les fi metziut kabbalata me asfirot aelyonot lifol beraton amatzil. Simplement, la différence de ces séphirotes, elles seront par rapport à leur degré d'organisation ou de placement. Pourquoi est-ce que Malchut, elle est en bas? Parce que c'est la séphira qui reçoit. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qui différencie Malchut de Chesed? C'est simplement qu'elle est à cette place-là. Mais en termes de force, ou de ce qu'elle est fondamentalement, il n'y a aucune différence entre Malchut et Tiferet. Simplement, elle est nommée Malchut parce que dans une configuration particulière, elle se trouve être à ce degré-là. Au départ, il y a 10 sirotes. On n'a pas dit qu'il y en a. Vous vous rappelez de l'histoire qu'on avait dit pourquoi au début du Pardes, on avait posé la question, on a dit pourquoi est-ce que c'est 10 et pas 9 et 10 et pas 11. Il n'y a aucune séphira qui est différente d'une autre. Très bien. Donc maintenant, il se trouve que Malchut, elle est la dernière. Et donc, chaque séphira, elle va être constituée par rapport au rapport qu'elle a avec le reste. C'est facile, prenez des exemples concrets. Par rapport à mes enfants, je suis un père. Par rapport à mes parents, je suis un fils. Ça dépend comment je me situe. C'est facile. Très bien. Alors, on relit. Vein et les fisés. Tishtane amida mi bechina le bechina. Et donc, du coup, chaque séphira, elle aura différentes particularités selon son degré de réception, mais à séphirot et yonot, des séphirotes supérieures. Parce que tout ça, ça a pour but, l'if'ol, ça a pour but de mettre en œuvre la volonté supérieure de quelque chose, de quelque chose qui se fait. Si par exemple, moi, j'ai un projet, et que dans ce projet, j'ai besoin de quelqu'un qui, à un moment donné, va mettre un clou, alors lui, dans ce projet-là, comme c'est celui qui met le clou, ça sera celui qui met le clou. Mais ça se trouve par rapport à un autre projet, lui sera chef de projet, et ça sera moi qui mettrai le clou. Oui. Ça dépend comment ça se passe. Dans cette configuration-là, il se trouve que lui, il va être placé comme étant celui qui va déplacer la chose. Mais par rapport à un autre projet, lui, il est chef de projet. Oui, il n'y a rien de monolithique. Mais maintenant, comme c'est une grande question depuis le début quand on dit la Kabbale, mais maintenant, évidemment, comme il est hors de question de dire que tout est relatif, parce que c'est pas relatif, ça change quand même une chose, que je sois à ce côté-là ou à un autre côté. Donc c'est là qu'intervient le langage. Le langage de la Kabbale, c'est maintenant d'expliquer ces différentes configurations. Et évidemment qu'elles ne se valent pas toutes. On ne parle même pas de ça.
Ça dépend où est-ce que j'en suis par rapport à ce degré. Alors, maintenant prenons la malchut. Ve'ata. Kashir nafrin sha malchut mekabelet ma'yesod. Malchut, comme elle est appelée malchut et qu'elle est à sa place de malchut, il se trouve que Yesod est au-dessus d'elle. Et comme Yesod est au-dessus d'elle, donc elle reçoit de Yesod. Elle reçoit d'un degré qui est plus haut qu'elle. D'accord? Tidbachen, les fachot. Donc, on va pouvoir distinguer au moins 10 aspects de la malchut, les fachot, beyud bechinot, el malchut amekabelet, de la malchut qui reçoit. Très bien. Prenons donc un exemple. Donc, parce qu'il y a autant de configurations possibles, je ne sais pas pourquoi on s'arrêterait à 10. Il dit maintenant, essayons de mettre un grand angle. Toujours pareil, on met un grand angle. Très bien. Malchut, maintenant, il y a un aspect par rapport auquel elle est réceptrice. Elle est réceptrice du degré qui est au-dessus d'elle. On va maintenant s'arrêter à ça. On fait un instantané. Parce que si maintenant on considère, par exemple, comme on verra, qu'il y a des mondes, d'accord? Eh bien, Malchut du premier monde, elle sera plus haute que Keter du deuxième monde. Et du coup, Keter du deuxième monde, il reçoit lui de la Malchut. Là, pour le moment, on fait un arrêt sur image. Quand on fait cet arrêt sur image, on dit ben non, simplement prenons le moment où Malchut reçoit, pas le moment où elle donne. Le moment où Malchut reçoit, elle va recevoir donc de Yesod. Maintenant, Yesod, Ketzad. Ah, Yesod, Yashpia Alea. Et donc, Yesod, il va donc lui donner un Malchut. Donc, ça s'appelle qu'il va influer sur elle. Il va lui donner un influx. Il lui donne une lumière. Ah, Yesod, Yashpia Alea. Mitzad, mais lui, il ne lui donne quoi? Il ne lui donne qu'en fonction de ce que lui-même a déjà reçu. Ah, Yesod, Yashpia Alea. Mitzad ma sheu mekabel, en fonction de ce qu'il reçoit. Et il ne peut pas lui donner plus que ce que lui, il a reçu. Or, ce qu'il reçoit, lui, ça dépend de ce qu'il reçoit. Or, lui, il reçoit d'où? Alors, il peut recevoir. C'est pour ça que c'est compliqué qu'on revient là-dessus. Ketsad, ayesod yashpia elea mitzad ma sheu mekabel me'atiferet. Donc, de ce qu'il va recevoir de Tiferet ou mais Atzmuto, apparemment c'est Atzmuto de Tiferet. Donc ça fait déjà 2. Il lui donne. Non, Atzmuto c'est Yesod. On est en train de dire Yashpia. Ça va. Ok, admettons que ce soit comme ça. Donc maintenant, ça va dépendre. Donc il y a ce que Yesod lui donne de ce qu'il a à lui. Et de ce qu'il a reçu aussi de Tiferet. Donc ça fait déjà 2. Ou alors, Yashpia mitzad meshe mekabel meod, ou alors, il peut aussi, ça va dépendre de ce qu'il va lui donner, de ce qu'il a reçu de Od. Parce que ça dépend d'où il reçoit, lui. Vous voyez comment il est placé, Yesod. Donc Yesod, il peut recevoir soit de Tiferet, on verra, soit de Tiferet, soit de Netzar, soit de Od, soit même de plus haut. Donc ça fait encore 2. Qui a Malchut, parce que la Malchut, Tishtane les fichefa anishpa. Parce que la Malchut, maintenant, évidemment, en fonction de ce qu'elle reçoit, ça ne sera pas la même. Les fichefa anishpa mais amashpia gamken. D'accord? Vechen, im yashpia. Et de même, si effectivement, il va lui donner du côté de ce qu'il reçoit, du côté de Netzach. Vechen, im yashpia, et donc là, du coup, ça fait 2, 4, ça fait 6. Vechen, im yashpia la mikvura, et de même, en fonction de ce qu'il va recevoir de Gvura, ça fait 8. Vechen, im yashpia la mechesed, et ça fait 10. Et de même pour toutes les séphirot. Donc à chaque fois, ok, très bien, c'est facile.
Enfin, c'est facile. Non, mais il a tout doublé. Oui, pourquoi il double? Parce qu'à chaque fois, il y a ce qui, lui, il reçoit et ce qu'il donne de lui-même. Il n'est pas transparent, lui non plus. D'accord. Il n'est pas transparent. Donc à chaque fois, c'est ce qu'il va donner en fonction de ce qu'il a reçu. Donc à chaque fois, ça fait deux aspects. Donc Yesod, lui, donc ça fait 2 par 2. Donc ça fait Yesod plus Chesed, ou Yesod plus Voix, Yesod plus Tiferet, Yesod plus Yessar et Yesod plus Sod. Et de même, la Malchut, ce qu'elle va recevoir, ça sera aussi 10. Donc maintenant, tout ça vont former des configurations. Toutes ces configurations qui forment, appelez-le ce que vous voulez, allez, même j'ai pas peur, appelez ça le réel, elles vont donner des tas d'éléments. Ces éléments-là, c'est quand on va vouloir rentrer dans les détails et donc les nommer, qu'on fera appel aux dénominations. D'accord? Alors, mais maintenant ici, on parle des sphirotes. Donc continuons. Le nombre qui la caractérise, parfois c'est 2 fonctions, de donneur et de receveur. Mais toutes les possibilités. Pourquoi la Torah c'est aussi complexe? Parce que la Torah, elle est là pour expliquer des tas de mouvements possibles. Et elle est d'expliquer des tas de situations possibles. Pourquoi dans la Torah, des fois, on parle du Shabbat ici et là-bas? Parce que ici, c'est pas le même sens que là-bas. Sinon, on aurait besoin de le dire qu'une fois. Ve'imeyot, she'anu omrim tishtane. Alors il dit, maintenant, comme on parle quand même des séphirotes, il faut quand même remettre les choses au clair. Et bien que quand on dit qu'il y a un changement, il n'y a pas vraiment de changement des choses dans les sphirotes. Et là, Bechina, leolam kayemet. Et la kavana shetair bebechina. Ça veut dire que c'est pas que la chose elle change, mais simplement c'est un éclairage différent dans la chose. Des combinaisons différentes aussi. Tout à fait. Ça veut dire que c'est une manière différente de voir la chose. C'est un angle différent de la chose. Et donc, effectivement, on peut après, comme on a dit, appliquer ce principe de 10 à toutes les séphirotes. Ou les famim, et quelquefois même, on pourra le voir encore d'une autre manière. Par exemple, qui alors il dit par exemple, prenons le moment où la Malchut, elle va recevoir de Tiferet, d'accord? Et Tiferet qui reçoit de Gvura. Mais Tiferet qui reçoit de Gvura, qu'est-ce qui lui donne à la Malchut? Vers Tiferet, Yashpiyala Chesed, et il va lui donner du Chesed. Parce que dans Tiferet, il y a aussi du Chesed. Donc il reçoit lui de Tiferet, mais il lui donne à elle que du Chesed. Oh, Tidbachen bebechina chez Tiferet mekabel ben Chesed, ou alors Tiferet, il reçoit de Chesed et il lui donne du Chesed. Je reprends. Je ne sais pas s'il n'y a pas par hasard une petite erreur. Alors il dit, c'est pas la même chose, les familles. Tiye, abechina binyan acher. Qui tidbachen bebechina zot be'et alors, Tiferet, il donne à Malchut. Il donne à Malchut alors que lui, il reçoit de Gvura. 2 possibilités. Soit en fin de compte, lui, il est en train de recevoir de Gvura, mais il choisit de lui donner que du Chesed qui est en lui. Ou alors, il va maintenant équilibrer, il va adoucir la Gvura qu'il a reçue pour la transformer en Chesed et le donner à Malchut. Ou alors, que Tiferet, il va lui donner du Chesed à la Malchut, mais alors que sa particularité, c'est que lui, il reçoit du Chesed et il va donner du Chesed. Qui bechinot ele enam shavot. Et ça, ce sont des aspects différents. Parce que bien que tu vas me dire à la fin, mais la Malchut, elle reçoit du Chesed. Mais attention, c'est un Chesed qui lui est venu de Tiferet,
et alors que Chesed, alors que Tiferet avait reçu de Gvura. C'est pas la même chose que si la Malchut elle reçoit du Chesed qui lui provient de Tiferet, qui lui-même a reçu du Chesed. Qui bechinot ele enam shavot ou les kol echad mehem kinu leatzmo. Et c'est pour ça qu'on aura besoin d'un nom particulier pour désigner cette chose-là. Pourquoi dans Shir HaShirim, des fois on dit que c'est une rose, des fois on dit que c'est une noix, pourquoi on a toutes ces appellations? Pourquoi on a autant d'appellations possibles? Rappelez-vous le coup de la dernière fois. On a dit dans le temple, tu sais quoi? Vous vous rappelez qu'on a vu? On a dit dans le temple, on avait dit, qu'est-ce qu'on avait dit? Que dans le temple, on avait dit, tu sais quoi? La table c'est la shrina. La menorah c'est la shrina. Le misbéar c'est la shrina. Alors quoi? C'est toute la shrina. Ça dépend à chaque fois de ce qu'on regarde et comment on le regarde. Et comme à chaque fois ce sont des aspects différents, et ces aspects différents ils constituent la réalité des choses qui sont en mouvement, donc à chaque fois on aura recours à des dénominations particulières. Parce que si on considère, c'est ça le truc d'aujourd'hui, si on considère que les kinouïm ce sont des synonymes, alors ça marche pas. Si tu me dis que Chorma égale ça, ça marche pas. Ça marche pas. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ce serait trop réducteur. Oui, ça veut dire que on établira des équivalences thématiques. Mais ces équivalences thématiques, elles vont nous servir à quoi? Simplement à jongler avec des mots ou à jongler avec des trucs. Donc, c'est pas ça qu'on veut. Il dit que toute cette richesse des kinouïm, elle est là pour expliquer autant de configurations possibles. Et ça, on commence à rentrer dans des choses complexes. D'accord? Rappelez-vous le meilleur exemple. Rabbi Chaim Vital. Il dit pourquoi la Malchut, des fois on dit que c'est un champ, des fois on dit c'est la terre, des fois on dit c'est un puits, des fois on dit c'est une source. D'accord? Dans Charm Pesiotav chez Abraham Avinu. Il dit parce que c'est pas pareil. Il dit il y a un aspect où c'est un champ qui est juste là, c'est un sol. Il y a un aspect où ce champ il est cultivé, c'est ça qu'on appellera le chakal. Il y a un aspect où c'est quelque chose qui donne de l'eau, et donc on appelle ça un puits. Il y a un aspect, donc tout ça, on va pas dire que la Malchut c'est tout ça, non, ça correspond à différentes étapes de ce qu'elle est. Mais effectivement, si maintenant on met ensemble les séphirotes entre elles, on peut arriver à des choses très complexes. Mais c'est ça le but. On est là pour essayer de comprendre des choses complexes, pas pour simplifier les choses. Vezeu atam sheskimu chachmei Israël she'en lanu ka'et kavana. Et il dit, c'est pour cette raison que les sages d'Israël, ils ont été d'accord que pour le moment, on ne peut pas justement désigner tout ça. Mipne. Alors, c'est une grande question. C'est un passage très très important. Il y a une question dans le Talmud. Est-ce que quand on prie, ou quand on fait un commandement, on a besoin d'une kavana ou pas d'une kavana? Très bien. En général, c'est expliqué, est-ce qu'on a besoin d'avoir une intention ou pas une intention? D'accord? Très bien. Maintenant, quand je mets des tefilines, je sais que je mets des tefilines. Non, si je mets des tefilines en pensant que je lis le journal, c'est autre chose. Mais dans ce cas-là, l'intention n'est qu'une conscience. Ce qu'on appelle vraiment une kavana, c'est pas ça. Une kavana, il faut toujours revenir à l'étymologie. Une kavana, ça veut dire un kivun, une direction. Très bien. Or, il faut que je sois capable, ou pas, de savoir quand je vais faire telle ou telle chose, même quand par exemple le Harizal explique quand je donne la tzedaka, ou quand je mange, ou quand je fais une action, est-ce que je suis capable de donner une direction à cette chose-là? Mais pour donner une direction à cette chose-là, ça veut dire qu'il faudrait que je sois capable de comprendre à quoi ça correspond. C'est donner du sens. Non, le sens il est déjà là, je mange, j'ai faim, c'est pas un problème. D'accord? C'est de savoir maintenant à quoi ça correspond.
quelle est la dynamique de cette chose-là? Ok, j'ai bien compris que quand je mange, j'ai plus faim. En fait, ça... J'ai bien compris que quand je mange, ça va me faire plaisir. Mais est-ce que je sais maintenant comment ça fonctionne dans une configuration plus générale et on va dire plus métaphysique des choses? D'accord ou pas? Très bien. Alors sur ça, le Talmud il a dit les mitzvot n'ont pas besoin de kavanah. C'est pas la peine. C'est tellement compliqué. C'est tellement compliqué. Sache que tu es en train de manger, tu manges. Tu mets des films parce que tu es un bon juif et que le bon Dieu il t'a dit de faire ça. Et c'est tout. Ne cherche pas plus. Pareil quand je prie. Le Rama qui pose une question, il dit mais pourquoi je prie 3 fois par jour? Laisse-moi prier 1 fois par jour maintenant. Pourquoi j'ai besoin de prier 3 fois par jour? Parce que le matin, c'est pas comme l'après-midi. L'après-midi, c'est pas comme le soir. Et ce qui se passe le matin, ça ne correspond pas à ce qui se passe l'après-midi. Donc maintenant, à chaque fois, ça correspond à une configuration différente. Alors c'est ça, c'est ça qu'il dit ici. C'est pas toujours par rapport à la... C'est comme quand le soir il dit tachazé. Le soir il dit viens et vois. C'est-à-dire je te montre comment ça marche. Alors il dit, normalement, on a décidé nous que ce soit dans l'action ou dans la prière, il n'y a pas besoin de kavanah. Mipne. Pourquoi? Parce que si on aurait besoin, parce que si vraiment il aurait fallu une kavana, celui qui prie, il devrait être un expert dans toutes les dénominations et il serait capable de dénommer chacun des éléments pour pouvoir effectivement le faire passer. L'Oma, par exemple, en disant Bechinazo, Shavel, Bechinazo, ça correspond à ça. Et donc maintenant, Vetikra Beshemze Aldererze, et ça maintenant, ça correspond à tel nom, de telle manière, dans telle voie. Donc c'est possible. Non, c'est possible, mais c'est pas réservé à tout le monde. Bah oui. C'est possible, mais c'est pas réservé à tout le monde. Parce que c'est pas parce que c'est impossible qu'il faut pas le faire. D'accord. Et c'est pas parce que c'est impossible qu'il faut pas essayer, Comprendre. non, qu'il faut pas essayer de faire un petit peu. C'est le grand problème des kavanot. C'est que les gens, ils pensent que c'est tellement compliqué qu'ils n'en font pas. Mais du coup, qu'est-ce qu'ils font à la place? De la psychologie. C'est ce qui est encore pire. Donc, il vaut mieux faire un petit peu de kavanot et y aller progressivement. Parce que maintenant, de considérer tout ça, comment c'est fait, ça a déjà été fait. Et effectivement, quand des gens ils vont prier dans des livres de kavanot très compliqués, où étudier la risa, où étudier le rachage, où étudier le Torah Tracham, effectivement, ça fonctionne. On te dit, tu sais quoi, maintenant, à ce moment-là de degré de la prière, ça correspond à ça, qui correspond à ça, et ça va s'appeler comme ça. Mais ça c'est dans le cas, hein, ça c'est dans le cas où on nous l'a déjà enseigné. D'accord? Mais il y a des gens qui l'ont enseigné. C'est-à-dire qui eux-mêmes l'ont reçu. D'accord? Très bien. Dans la paracha de Vayetse, Jacob, il fait un rêve. D'accord? Tout le monde connaît l'histoire? D'accord? Il fait un rêve. Très bien. Il fait un rêve, et dans le rêve, on lui dit, tout va bien se passer pour toi. Tu vas aller tu vas aller là-bas, tu vas revenir, et tu reviendras tranquillement, et tu retrouveras tes parents, donc ne t'inquiète pas. Ça l'a rassuré. D'accord? Il se lève du rêve et il fait une prière. D'accord? Le soir, il dit, mais ça y est, c'est bon. Tu as déjà dit ce qui allait se passer. Et dans la prière, il dit, et si je reviens à la maison, et s'il se passe ci, il se passe ça, alors je saurai que. Le soir, il dit, je comprends pas. Dieu, il vient de te dire, tout va bien. Alors, le soir, il dit, c'est pas qu'il a remis en cause. C'est qu'il a réorganisé tout ce qu'on lui a dit. Et il a été capable de nommer ça dans une configuration qui fasse que ça marche. Donc il faut reformuler et relier. Mais c'est pour ça que lui s'appelle Yaakov le patriarche. D'accord? Une direction carrément matérielle. Il a organisé ça dans des mots. Oui. Il a organisé ça dans des mots et dans une prière. C'est un super zohar. Il est d'ailleurs dans Chok l'Israël. D'accord? Donc ça, lui, savait le faire. Nous, on ne sait pas le faire, mais il y a des gens qui peuvent nous expliquer un peu comment ça fonctionne. C'est toute l'histoire des kavanot. Par exemple, quand on va dire
je sais pas moi, le truc le plus simple, Shema Israël, d'accord? Donc Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, d'accord? Très bien. Alors, le Zohar, il va dire le truc le plus simple, Shem Aïn, ça veut dire Shema, écoute, ça veut dire le nom du Aïn, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, et on prend le Dalet, et ça fait Aïn, Dalet, témoin. Ça veut dire que tu témoignes qu'il y a un Dieu sur terre. Déjà, tu as été capable d'organiser la chose. Tu as organisé la chose et tu as été capable de la nommer. Donc c'est très important ce qu'il dit. Donc il dit maintenant, c'est vrai que, on reprend, Israël, et c'est la raison pour laquelle les sages d'Israël, ils ont été d'accord que chez El Nanou, que maintenant, c'est-à-dire là où on en est historiquement, on ne peut pas avoir de kavana. Pourquoi? Parce qu'il aurait fallu que celui qui prie, il soit expert dans toutes ces dénominations. Et pour pouvoir dire, l'Omar, Bechinazo, Shavel, Bechinazo, pour dire que cet aspect-là, ça correspond à cet aspect-là. Et je vais pouvoir le nommer Vetikra Beshem Ve, et je vais pouvoir le nommer de ce nom-ci, Ve Alderer Ve, et de cette manière-là. Ve Yashpia Ashefa, et le fait d'avoir été capable de comprendre les aspects et de l'avoir nommé, ça permettra que l'influx, parce que c'est pas juste pour nommer. Ve Yashpia Ashefa, et maintenant cela déclenchera un influx, Derer Abechinot Ashavot, selon les différents aspects, afin que sa prière soit écoutée et acceptée. Veikubal Tefila. Pourquoi? Parce qu'une kavana, en hébreu moderne, c'est quoi un kivun? Kivenet, c'est une cible. Si maintenant vous tirez avec votre arc, alors oui, ok, j'ai envoyé une flèche. Oui, mais si tu sais tirer, si tu connais la cible, si tu sais comment ça marche, eh ben ta flèche, elle arrivera au centre. Sinon, tu as juste envoyé une flèche en l'air. D'accord? Ça veut dire aussi que les choses n'existent que si je suis capable de les nommer. Non, c'est faux. Ça veut dire que quand je nomme la chose, je donne un conduit pour que la chose se passe. La direction de la flèche. Ça veut dire que c'est pas dans un sens de nommer pour avoir une conscience de la chose. C'est que c'est pareil, j'ai de l'eau. Et bien si je suis pas capable de construire un conduit pour que cette eau elle arrive pile au moment où là j'en ai besoin pour me laver les mains, et c'est pas ça. Donc cette nomination, c'est que moi je construis mon architecture qui va me permettre que l'eau elle arrive au bon endroit. Très bien. Donc je suis capable d'organiser ça, soit dans les deux sens. Maintenant en général, il dit comme on a considéré que les cavanotes c'était compliqué, alors on dit tu sais quoi, tire une flèche. Elle arrive pas. D'accord? Ce qui n'est pas tout à fait juste. Parce que quand on nous a dit tire une flèche, on nous a déjà donné un arc et une flèche. Ça veut dire que déjà, c'est pas rien. Donc ça veut dire il y a déjà une prière qui est organisée, qui est faite. C'est pour ça qu'on ne peut pas non plus s'amuser à changer la prière. Donc tu as déjà un livre de prière. Ce livre de prière, il a déjà été fait par des gens qui savaient ça. Mais simplement, ça s'appelle que tu as un arc et des flèches. Maintenant, tu ne sais pas quelle flèche il faut tirer, à quel moment, et dans quelle cible, et dans quelle direction, et comment placer tes doigts, et comment placer ton épaule, et comment respirer au moment où il faut, et t'arrêter de respirer au moment où il faut. Et ça veut dire que déjà, c'est une histoire très compliquée, on verra ça si Dieu veut quand on parlera des kavanot. Ve'arshav, she'en lanu yedia be'inyanim ha'ele, nomar she'en lanu mekavnim. Alors il dit maintenant, vu qu'effectivement aujourd'hui on n'a pas de connaissance de ça, alors on pourra considérer que nous on ne fait pas les kavanot. D'accord? En gros, mais on verra c'est plus compliqué parce qu'il y a une porte qui s'appelle qui s'appelle Shar à Kavanot, à la fin du Pardes. D'accord? Lui il va poser là-bas d'autres questions. Mais en tout cas on voit bien que il y a quelque chose. Mais de façon générale, évidemment c'est un élément très complexe. Et tout ça, ça correspond donc au changement de tous ces différents aspects dans les sphirotes.
Vekol kinouy vekinouy bechina sheyore ze ma shelo yore chavero. Et donc maintenant, chaque appellation, elle va désigner une chose qu'une autre appellation ne distinguera pas. Ou metziut zulat meziut chavero, et qui donnera des aspects différents. Évidemment, rappelez-vous, on a dit Tiferet et Malchut. On a dit Tiferet et Malchut, des fois on peut dire c'est le père, des fois on peut dire c'est le fils et la fille, des fois on peut dire c'est l'homme et sa femme, et des fois on dit c'est le Khatan et c'est la Kala, c'est le fiancé et c'est la fiancée. Alors quand j'ai dit fils, j'ai pas dit époux. Quand j'ai dit époux, j'ai pas dit fiancé. Donc ça désigne des éléments différents. On reprendra ça tranquillement la prochaine fois, parce que c'est un peu complexe. Baruch Adonai Olam, Amen ve Amen. חזק חזק